Alors Fred Vasseur nous reparle du Grand Prix du Bahreïn, de Bahreïn, s'il n'y avait pas eu de safety car. Mais encore une fois avec des si, on peut refaire toute une course quoi, hein, je veux dire. Il y en a une. Alors, il défend la stratégie, Frédéric Vasseur. Mercedes a fait preuve d'une stratégie plutôt audacieuse. Et Russell a terminé deuxième après avoir chaussé un jeu de pneus tendres usé pour son dernier relais de course dimanche. Interrogé sur la question de savoir si les pneus tendres étaient également une option viable, il a répondu dans son interview d'après course que le composé le plus tendre n'était pas un choix pratique pour un relais aussi long, faisant allusion à la forte dégradation dont l'équipe a été témoin lors du relais de la mi-temps dans la FP2. Donc en gros, même si Lewis s'est bien économisé ses pneus, il n'aurait jamais réussi à finir comme Russell a fait, la Ferrari bouffant plus ses pneus que la Mercedes. C'était le côté risqué et agressif du choix qui nous donnait la flexibilité à la fin en fonction du nombre de tours que vous prolongez, de choisir entre le dur ou entre le tendre. Avec la voiture de sécurité, nous n'avions pas le choix au final, du moins de notre point de vue. Russell aussi, à un moment donné, a considéré que c'était très ambitieux de faire 24 tours, mais au final, ça a payé. La piste était probablement un peu plus pleine, avec plus de gomme, etc. Je pense que la strat initiale était la bonne. On en a payé le prix dès le premier relais pour allonger un peu, mais ensuite le rythme était très fort. Mais nous ne pouvons pas nous plaindre de la voiture de sécurité, ça fait partie du jeu. Il affirme que toutes les équipes, à l'exception de McLaren qui gère mieux les choses avec les pneus, se lancent à l'aveuglette dans les strats. C'est quand même grave hein, qu'un sport aussi élitiste, ils n'arrivent pas à prévoir les stratégies quoi, à cause des pneus complètement éclatés au sol. Sans la C, nous aurions eu le choix entre le soft et le hard. Mais avec la voiture de sécurité, pour nous, ce n'était plus une option car je pense que c'était je me souviens plus, c'est ça oui. Mais globalement, si on regarde la course, je pense elle était un peu chaotique en termes de stratégie. Il y a des courses de 90% du peloton fait exactement la même chose si c'était pas le cas. Parce que je pense que même Kimi Antonelli qui a mis les pneus tendres avant la voiture de sécurité, ça signifie qu'il était censé, je crois, faire 3 arrêts à ce stade. Ouais, mais d'ailleurs, ils lui ont bien fusillé sa course, il n'a même pas fini dans les points au final, il n'a pas pu repasser. On est encore au début du développement, je pense que nous sommes tous un peu aveugles, mais ça fait partie du jeu, je pense que McLaren est meilleur jusqu'à présent, du côté de la gestion des pneus. Il a expliqué que la perte de performance des composés plus durs peut être attribuée non seulement à la différence des conditions de piste lors de FP2 et de la course, sous les projecteurs de Bahreïn, mais aussi au delta plus petit entre les 3 composés de pneus cette année. Le pire, j'éviterai de le dire, je dirais que le soft était le meilleur. C'était donc le dur, le pire, hein. C'est pas dur de savoir. C'était très lié aux conditions et la FP2 c'était un peu plus chaud avec moins d'adhérence. Et le delta entre les composés était également beaucoup plus petit que l'année dernière. Ça signifie que parfois c'est vraiment à la limite. Le meilleur exemple est que je pense que dans le deuxième relais, nous avions tous les composés sur la bonne voie, tendre ou dur, et tout le monde essayait différentes options. Alors c'est vrai que là, on l'a vu encore, hein, la Ferrari volait avec les pneus médiums, comme à Shanghai en sprint. Maintenant, il faudrait qu'elle vole aussi avec des pneus durs, quoi, et des pneus soft. Ce qui n'est pas encore le cas avec les durs, surtout. Après, bon, peut-être s'améliorer, j'en sais rien. Mais s'ils veulent avoir une voiture polyvalente, il va falloir qu'elle marche avec tous les composés, quoi. Comme la McLaren, au final.